Donc, on était en train de dire que la sanctification passe par l'action de l'envoyé de Dieu, et que si l'envoyé de Dieu ne nous a pas sanctifiés, quand bien même nous nettoierons nous-mêmes nos vêtements du mieux qu'on peut, même 10 fois par jour, il n'y a pas possibilité d'arriver à une sanctification en Yeshua. C'est logique. Merci Lorenzo, je vois que tout le monde suit. Alors maintenant, il y a le deuxième aspect, c'est grâce à cette sanctification que l'envoyé de Dieu va accomplir sur le peuple de l'Éternel. Ensuite, ils vont eux-mêmes devoir nettoyer leurs vêtements et ils vont eux-mêmes devoir se préserver pour rester rituellement purs. Et ça, ils le font dans un but, ils le font dans le but de recevoir l'Éternel au milieu d'eux. Donc si ils vivent cette sanctification par l'envoyé de Dieu qui les sanctifie et ensuite par le peuple qui doit se maintenir dans cet état de sanctification, c'est parce que l'Éternel va venir habiter au milieu d'eux. Et c'est très très important de comprendre cela, parce que pour nous aujourd'hui, ça fonctionne exactement de la même manière. Yeshua nous a blanchi nos robes, Yeshua nous a sanctifiés du monde, et à partir du moment où Yeshua nous a sanctifiés, nous devons marcher en nouveauté de vie, et nous devons ne plus salir les robes et la sanctification que Yeshua a déposée sur notre vie en se conduisant comme quand nous vivions dans le monde. Et ça, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, si je regarde un peu des deux côtés, il y en a certaines personnes ont une partie et pas l'autre, et d'autres ont une partie et pas l'autre. Et il faut savoir que cette sanctification, nous devons la vivre en symbiose avec ce que l'envoyé de Dieu a mis et a déposé sur nos vies. Et si c'est pour moi important de reprendre ce passage aujourd'hui, que je voulais vous partager la semaine passée, c'est de voir maintenant le parallèle et comment l'accomplissement de toutes ces choses ont eu lieu, comment l'accomplissement de toutes ces choses devait venir et par quel miracle, bien évidemment, ces choses ont pu voir le jour, ce qui fait la base de notre sanctification et de notre salut. C'est extrêmement important de comprendre ces choses. Alors, je voudrais vous emmener maintenant, et voyez comment c'est en rapport, la Torah et la Nouvelle Alliance. Voyez comment c'est en rapport, voyez le magnifique lien qui va être fait. Dans Apocalypse, je vais vous emmener dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, la grande multitude mixte, comme la voix des grandes eaux et comme la voix de forts tonnerres. Et ça, ce sont les forts tonnerres, c'est aussi la manifestation qui a lieu au mont Sinaï, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'agneau me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Alors, ici, le fin lin, on va retenir cette expression, vraiment pour l'amener jusqu'au bout. Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Alors, je me suis longuement interrogé sur cette expression, et puis aussi dans ma façon de penser gréco-romaine, bien évidemment, juste en prenant ce verset, en le tirant de ce contexte, il y a moyen de devenir très très légaliste.
et de dire que si on a des robes blanches, c'est grâce à nous-mêmes, c'est grâce à nos belles œuvres que nous avons des robes blanches. Or, c'est faux, c'est extrêmement faux, c'est extrêmement erroné de penser de cette manière-là. Ou en tout cas, ce n'est pas complet. Le mot qui est employé dans le grec est le mot dikaioma. Et dikaioma, la définition de ce mot, c'est ce qui a été déterminé comme droit. Et c'est aussi ce qui a force de loi. Ce qui a force de loi. Donc ce qui détermine ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Et ça, bien évidemment, c'est la Torah qui détermine ce qui est péché de ce qui n'est pas péché. Hein, ça commence avec les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et ainsi de suite. C'est péché, et puis l'Éternel il dit de nous en abstenir, et puis il nous donne aussi les commandements, pas juste les commandements négatifs, mais les commandements positifs. C'est-à-dire, tu feras ceci, tu feras cela. Alors, dikaioma, on le retrouve dans un autre contexte, et je pense que grâce à ce verset, ça deviendra tout à fait clair. Dans Luc chapitre 1, au verset 6. Dikaioma. On va voir. Dikaioma, Luc chapitre 1, verset 6. Alors on va lire verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et si je vous relis ça en grec, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les dikaioma du Seigneur. Donc on retrouve ce même mot ici qui fait cette fois-ci allusion aux ordonnances. Tantôt il fait allusion aux œuvres justes, aux bonnes œuvres. Maintenant ici il fait allusion aux ordonnances de l'Éternel. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout. Et il serait erroné de penser que nous avons de belles robes blanches grâce à nos belles œuvres. C'est profondément erroné. Il y a dans la Bible cette notion que nos robes sont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est également ce que nous pouvons lire dans Apocalypse, au chapitre 7, verset 14. Je ne ferai pas la lecture, mais l'Éternel a une discussion, un envoyé de l'Éternel, un messager de Dieu a une discussion avec Jean, et Jean lui pose la question, et Jean lui dit, ce sont ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, ici nous voyons clairement que nos robes n'est pas juste nos robes blanches et le fin lin qui nous habille, ce ne sont pas juste le fruit de nos œuvres, mais que tout d'abord et avant tout, celui qui blanchit nos robes, c'est dans le sang de l'agneau. Et rappelez-vous, je vous disais, le sang de l'agneau, c'est la première étape pour la sortie d'Égypte. S'il n'y a pas le sang de l'agneau, rien de ce qui suit n'est possible, parce que la mort serait rentrée dans les maisons. Et s'il n'y avait pas eu le sang de l'agneau, qui est la première étape et la plus importante, le baptême des eaux ne pouvait pas suivre, la réception de la Torah, la réception de l'enseignement de Dieu ne pouvait pas suivre. Et ils sont blanchis, nos robes sont blanchies par le sang de l'agneau. C'est même sur ordre de l'Éternel que nous sommes blanchis. On va prendre bien évidemment ce texte d'Ésaïe, inévitable si on parle de robe blanche. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 19. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 19. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit,
rechercher le mishpat, qui est aujourd'hui l'intitulé de notre paracha. Amen. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Et là, nous voyons encore ici que le péché entache, le péché, la méchanceté, le péché a entaché les robes des saints de l'Éternel. Et ils sont couverts de sang, parce que le péché est vu comme un crime. Et lorsque l'on commet un crime, on verse le sang. Et leurs robes, plutôt que d'être blanches, elles sont rouges, écarlates, elles sont impures. Et l'Éternel, par sa volonté, et c'est en dehors de la volonté des hommes, il dit « Venez donc et plaidons ». Il dit « Si vous êtes sales, si vos robes sont tachées de sang, si vos robes sont tachées de péché, je les rendrai plus blancs que neige. » Et on voit évidemment qu'il y a ce lien entre nos œuvres et l'Éternel qui nous a purifiés et qui nous a sanctifiés. Parce que nos robes étaient pleines de péchés, pleines de crimes, pleines de sang. Et c'est en les plongeant, et c'est un miracle, c'est en les plongeant dans le sang de l'agneau que nos robes ont été blanchies. Et puis, par la force du Saint-Esprit, donc c'est même pas nous-mêmes, par la force du Saint-Esprit qui habite en nous, nous allons apprendre à marcher en sainteté de vie. Le Saint-Esprit a pour mission de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair et d'inscrire les commandements de l'Éternel sur nos cœurs.